C'est parti, nouvelle ville. On vient d'arriver à Da Nang avec le gros Da Nang Beach juste devant. Donc c'est une ville à 40 minutes de Hoi An. On était juste avant. C'est surnommé un peu le Miami du Vietnam. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment en bord de mer avec la route et les buildings qui nous entourent. Petite ville qui semble pas mal, petit problème, il fait moche, on espère que ça va aller mieux. Normalement on a du soleil dès aujourd'hui, donc on va croiser les doigts. Et ensuite il y a pas mal de choses à faire ici, comme des petites activités avec un endroit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est assez incroyable, du surf sur la mer et comme d'habitude des petits temples ou des petites activités annexes. On va découvrir tout ça. C'est Miami sans le soleil. On se journée avec un petit déjeuner qui aura même pas coûté 5 €. Bon, là on se retrouve de nouveau dans un grand market intérieur, le Han Market. Donc c'est vraiment un grand marché intérieur où tu trouves de nouveau tout, que ce soit nourriture, vêtements, beaucoup de faux. Mais bon, on est habitué maintenant. On va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, plein de petits passages pour aller vraiment entre les boutiques. C'est un vrai labyrinthe. Tu trouves de tout. Et t'en as partout. Ouais. Ouais, le nouveau Bob. On l'a payé 100. Que du vrai Nike en plus. Elle m'a dit c'est vrai, du coup je la crois. C'est du vrai, elle l'a certifié. On a repris les vélos le long de la mer. On va aller vers la grande statue juste là-bas. C'est la Lady Buddha, donc une grande statue d'une dame Bouddha. Apparemment c'est une des seules sur le continent. Donc on va aller voir ça, c'est à 11 km. On va faire tout le bord de mer en vélo. Petite activité. Da Nang Beach, incroyable. En plus ça commence à avoir le soleil. On vient de tomber sur un petit temple sympa sur la route. On va essayer de voir si on peut rentrer, mais on est en short débardeur. On est rentré faire un petit tour quand même. Le Chua Bu Daizon. Après ce petit arrêt flash dans le temple, on continue notre route. On se rapproche du Lady Buddha. Donc il est juste là-bas, on le voit au loin. Encore une bonne dizaine de minutes de vélo. Tout ça le long de la mer. Quoi de mieux? Et bientôt, on s'est tapé du dénivelé de Fada. En plus t'as un vélo sans vitesse à la dure. Petite vue sympathique. Dernière ligne droite jusqu'à la grande statue.
Bien arrivé, 25 minutes de vélo. Un peu transpirant, mais ça va, ça a été. Le petit Tabi. Je te respecte un peu. La tortue. Petite tortue là. Regarde. C'est vrai, tu peux rentrer en piscine. Enlève les crampons. On va aller faire un tour à l'intérieur. Petit viewpoint avec derrière moi le temple, la Lady Buddha et la ville de Da Nang. C'est la fin de la visite du temple. On rentre avec un bon petit coucher de soleil, toujours en bord de mer. Elle est sympa la vie à Da Nang, franchement. On va rester là un petit moment. Fin de journée, quoi de mieux que de finir sur la plage et bien se reposer pour repartir demain pour de nouvelles visites. Nouveau jour, nouvelle découverte. On est allé au lieu de Marble Mountain. C'est un espèce de gros temple qui se trouve dans la montagne avec des grottes, des petites tours là. On va voir un peu tout ce qui s'y cache. Voilà, dès le réveil, ça tape. Un peu de monde, on va revoir cette fameuse grotte. Putain, on est dans les Kuchi tunnels là ou quoi? Ouais. Bon, cette petite grotte nous a mené au gros point de vue sur la mer. L'autre partie de la ville de Da Nang. Et la partie principale qui est juste derrière, là-bas. On continue d'avancer dans la grotte. Ah ouais, là c'est beau. Incroyable. Et tout ça dans la grotte. Ça fait penser là où on était en Malaisie, à Batu Cave. C'est dans le même style. On arrive au deuxième point de vue. C'est vraiment une montagne calcique au milieu de la ville. Et une deuxième à droite. En plus de celle-là, 3 grosses montagnes au milieu de la ville. Ça y est,
La plus grosse expédition de Da Nang. On est arrivé à Bana Hill. Donc là on va prendre un bus qui va nous emmener à un téléphérique qui va nous emmener tout en haut de la montagne là-haut. Et apparemment il y a un truc de fou là-haut avec des châteaux, des ponts énormes, on spoile pas. On est dans un petit mood Europa Park là avec la petite musique en fond. Ah, c'est parti, on embarque. Il y a masse de monde. Que des Asiates. Il va falloir qu'on monte là-haut en téléphérique. Mais là, on sait pas où prendre le téléphérique. Quand je disais qu'il y avait du monde, il y a beaucoup de monde. C'est Europa Park avec plus de monde. Ah, là, on fait la queue pour aller prendre le téléphérique. Mais bon, normalement, les Chinois, ils sont assez rapides. En regardant, on voit pas. Il y a les webcams, je spoil pas, je cache. Ça fait déjà à peu près 1 heure. Dès qu'on finit une queue, il y en a une autre. Oh putain, il y a vraiment trop de monde ici. Tiens, tu vas filmer, regarde. Ouais. La guerre est bientôt terminée, Axel. Ça me saoule. Oh, ils poussent, ils en ont rien à foutre. On est bientôt arrivé, ça va. Yeah. Elle pourrait pas aller au ski. C'est parti, on décolle vers la montagne. Après, je pense 1h30 de fil. C'était dur, c'était physique. Les cabines, c'est immense. Et on continue de monter jusqu'en haut. On a fait une photo de groupe avec tous nos potes en plus dans la télécabine, c'était plutôt sympa. On arrivait totalement dans la brume là. On ne voit plus rien. C'est bon, on est enfin arrivé au summit. On va aller marcher sur le grand pont qui est juste là. Donc là on est dans l'espèce de partie du parc où il n'y a que des membres du corps humain de manière disproportionnée. Là on a une grande jambe, une autre main, une tête au fond et du coup le géant pont tenu par les 2 immenses mains. Une belle vue. Et je parle pas de la vue de la montagne. Un drone. Je rigole, c'est pas vrai, c'est un oiseau. On va visiter un peu le jardin d'amour. Ah, c'est stylé. Bon, on reprend le téléphérique et on monte encore un step au-dessus pour vraiment la grosse partie parce que là c'était que la petite partie du parc. On va arriver sur la plus grande partie du parc. On est pas mal dans la brume. On voit pas à 20 mètres. On est face au Louvre.
No climbing, Axel. Désolé, je vais avoir la loi. C'est le cercueil de Napoléon. Bon, on arrive devant le Lunar Castle, donc le grand château du parc. Ben voilà, on l'entrevoit seulement. On va aller voir dedans. Bon, on rentre dans le château, c'est pas vraiment un château quoi. Il y a plus des jeux. Axel gagne une peluche. Bonjour, qui veut jouer avec moi à Among Us? On regarde les couleurs d'Among Us. C'est qui l'infiltré? Qui a enlevé les lights? Bon là on a pris une espèce de petit train. On sait pas où on va, peut-être on rejoint tout au départ, on va devoir faire 2 heures de queue. Pour revenir. Bon ça va, c'est juste un petit train qui nous a ramené de l'autre côté de la partie haute. Donc plutôt bénéf, on va pouvoir faire l'autre côté. On arrive dans un endroit assez stylé là. L'ambiance a l'air sympa. Oh, il y a un monde. Il y a un monde de partout. C'est vraiment abusé. Europa Park, c'est rien à côté. Oh, l'odeur des popcorn, ça me prend. Ouais, c'est ça que je sens. Stylé là. Le gars qui a rien compris ça, lui. Là, on va aller récupérer notre bière gratuite, ce qu'on a eu à l'entrée. Petite bière Axel, après cette longue journée à attendre. Ok, retour en bas. Axel, participation. C'était très long.